Comment braver l'hiver canadien? Alors, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux gérer ton premier hiver quand tu arrives sur le territoire canadien. Parce que si c'est ton premier hiver, ça peut être une très bonne expérience de pouvoir goûter au froid, à la neige. Mais aussi, ça peut être une catastrophe. Quand je te dis catastrophe, une grosse catastrophe, voire même une expérience mortelle si tu ne t'es pas bien préparé. Alors, avant de commencer la vidéo, je t'invite à faire trois choses. La première des choses à faire, c'est de liker la vidéo. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube. Et la troisième des choses primordiales à faire, c'est de cliquer sur la cloche des notifications pour pouvoir recevoir toutes nos nouvelles vidéos en priorité. Là, tu es sûr que tu ne manqueras aucune de nos prochaines vidéos et je te promets que dans les prochaines semaines, on passera à l'étape supérieure sur la chaîne YouTube. Alors, si tu es prêt, on peut commencer. C'est parti! Alors, très courte vidéo parce que je l'ai fait un peu à l'improviste. Mais il faut savoir que l'hiver québécois, c'est une période qui s'étend de 4 à 6 mois à peu près. Mais des fois, ça commence un peu plus tôt. Genre, ça peut aller de novembre, voire même des fois de octobre jusqu'en avril, mars. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois. Donc, c'est une période, c'est à peu près dans cette période-là que l'hiver se joue. Puis, l'intervalle moyen de température dans laquelle on vit au Québec en hiver, c'est de moins 15 à moins 1 degré. Le record de température basse qu'on n'a jamais atteint au Canada, c'était dans les années 1947, si je ne me trompe pas, c'était dans la région du Yukon. Je peux te mettre une photo là. On avait atteint les moins 63 degrés Celsius. C'est la température jamais vue sur le territoire canadien. Or, à Montréal, le record a été de moins 30. Ça, c'est la température. Mais il faut savoir que quand ton téléphone s'affiche température moins 30, c'est parce que ton corps va ressentir. Il y a ce qu'on appelle maintenant la température ressentie. Si peut-être la température est à 30, moins 30 je veux dire, le ressenti peut monter à moins 36, moins 40. Il y a comme une certaine marge que tu dois prendre en compte pour pouvoir savoir la réelle température qui se trouve dehors. Maintenant, comment se préparer pour pouvoir gérer son hiver au Québec? Les conseils que je peux te donner si tu veux survivre à l'hiver québécois, c'est de 1. Investir dans de bons vêtements. Je vais pas te demander d'acheter, mais d'investir parce que acheter dans de bons vêtements pour l'hiver, c'est un investissement et non un achat balèze, si on peut dire ça comme ça. Parce que si tu investis dans un bon vêtement, tu vas voir, tu seras bien au chaud et ça va durer bien longtemps. Par exemple, moi, j'ai acheté une botte comme ça. Ouais, une botte comme ça. Puis, mon manteau d'hiver. À peu près les deux environ 250 $. Et il y a aussi des gants que tu dois mettre, puis ce qu'on appelle des cache-oreilles. Si tu as ça, tu es sûr que ton hiver est garanti. Tu es sûr que même n'importe quelle qualité de froid qui peut arriver, tu vas pouvoir gérer facilement. Alors, investis dans un bon manteau d'hiver qui peut te coûter à peu près. Je connais des personnes qui ont acheté leur manteau d'hiver à peu près 250 $, voire 300 $. Juste le manteau et la chaussure. Des fois, il y a des chaussures qui coûtent 150 $, 200 $. Là, quand ils achètent ça, ils sont sûrs que ouais, sur 5 ans, là, je suis garanti. Peu importe l'hiver, même si c'est du moins 200 qui arrive là, même si c'est du moins 200 degrés qui arrive, je suis sûr que je suis garanti. Alors, investis dans un bon manteau d'hiver pour ne pas être surpris que tu sors
tu vois tout le monde est dans un manteau chaud, puis toi, tu es en train de grelotter parce que tu as investi dans un mauvais manteau d'hiver, dans un mauvais produit. Les gens regardent toujours l'hiver comme une expérience négative parce qu'il fait vraiment froid. On reste à la maison genre 70% du temps, il fait vraiment froid. Genre, personne ne veut aller se coller un rhume ou une grippe à l'extérieur. Donc, tout le monde voit ça comme une expérience négative alors que ça a son côté un peu positif. Je vais t'expliquer pourquoi. On voit que l'hiver, c'est pas juste l'hiver au Canada parce que on pense toujours que c'est rester à la maison, mais en hiver, il y a des sports hivernaux. Il y a le ski, il y a le ski alpin, le patinage. Il y a plein d'activités qui te permettront de ne pas juste voir l'hiver comme une expérience négative. Et en hiver, les clubs sont même plus ouverts qu'en été parce que les gens veulent tellement déstresser, ils veulent tellement évacuer le stress parce qu'il y a ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Quand tu es trop enfermé, tu te mets dans un état d'esprit que tout est négatif. Alors, les clubs sont là pour ça. En hiver, ils sont plus ouverts même qu'en été. Ça te permettra d'aller déstresser un peu, vider ta mémoire. Alors, la plupart des choses que les gens font, c'est qu'ils font quoi? Ils utilisent l'hiver, la neige en particulier, comme un réfrigérateur externe. Genre, ils utilisent la neige comme une sorte de congélateur externe. Ça veut dire quoi? Ils prennent toutes les viandes, tout ce qui peut être conservé dans le frigo. Ils creusent un trou dans la neige. Je sais que ça peut être un peu bizarre, mais ça marche parce que moi, je l'utilise aussi. On creuse un trou, puis dans la neige, puis tout ce qu'on fait, on ramasse toutes les viandes ou tout ce qu'on... Surtout quand il y a des promotions, tu vas à l'épicerie, tu ramasses tout, puis tu te casses pas la tête que le frigo sera petit, tu creuses juste la neige, puis tu mets tout à l'intérieur de la neige. Là, tu es sûr que peu importe qu'est-ce qui arrive, ta nourriture ne va jamais être frélatée. Comme toujours aussi, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter un manteau à 200 $, 300 $. Moi, ce que je conseille, bon, je peux te donner quelques sites ou bien quelques idées qui te permettront de pouvoir comme économiser. En tout cas, c'est l'idée d'économiser sur les produits que tu vas acheter sur tes vêtements d'hiver. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est aller regarder dans des entrepôts. Tu vas sur Facebook peut-être ou sur Google. Tu tapes peut-être un hashtag rabais équipement d'hiver. Tu tapes peut-être vêtements d'hiver à moitié prix, vêtements d'hiver en rabais, vêtements d'hiver en promotion. Tu vas regarder qu'est-ce qui te convient, tout en sachant que quand on vend les manteaux, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il met la température maximale que le manteau peut subir. Mais des fois, c'est pas trop, surtout dans les entrepôts. Ils mettent un manteau en affiche, puis ils mettent peut-être peut subir jusqu'à moins 30 degrés, supposons. Mais je fais pas trop confiance aux entrepôts parce qu'ils mettent juste ça pour pouvoir liquider. Je sais pas si tu comprends. Ils mettent juste ça pour pouvoir comme vendre le plus. Alors, mais si tu vois que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux toujours trouver des bonnes aubaines. Mais c'est à tes risques et périls, comme on dit souvent. Tu peux aller regarder dans des sites de magasins, regarder, je sais pas, Facebook Market, Kijiji. Je vais essayer de te mettre les liens en bas de description. Ça va te permettre d'avoir une plus bonne image de qu'est-ce que je te dis. Petite vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Alors si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu et aussi de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour pouvoir ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et ouais, laisse-moi un commentaire si tu as des critiques à me poser parce que c'est avec ça que je m'améliore. Et aussi partage-le à tes amis qui veulent s'expatrier au Canada et que peut-être ils n'ont pas une belle image. J'ai mes précédentes vidéos qui pourront t'intéresser si tu es nouveau sur la chaîne. Je te conseille d'aller les voir et donne-moi ton avis. Je suis ouvert à te répondre en temps et en heure. Alors, jusqu'à là, je te souhaite le meilleur et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, passe à l'action.